Donc, avant de rentrer dans le détail de comment est structuré le livre, on voudrait insister sur les points forts de la collection. Donc, comme l'a dit Aurélie en introduction, entre nous, c'est une méthode pour grands adolescents adultes. Donc, grands adolescents, c'est-à-dire plutôt à partir de 16 ans et plus, parce que les thématiques qu'on aborde et la façon de les traiter n'est pas forcément destiné à des adolescents de 14-15 ans. Quelqu'un dans les questions, je crois que c'était Edwige du Maroc qui demandait si on pouvait utiliser cette méthode avec des adolescents à partir de 15 ans. Non, c'est des adolescents qui doivent déjà être capables de réfléchir d'une certaine façon à certains sujets. C'est une méthode vraiment très facile à prendre en main, aussi bien pour les enseignants que les apprenants, parce qu'elle est très structurée. Et donc ça, on le verra plus tard, mais voilà, on se repère facilement dans la méthode. La structure des unités est claire, les activités sont organisées, les consignes sont claires, détaillées, la même structure se répète. On a de nombreux documents authentiques, variés, qui peuvent être des documents texte, audio, visuel, avec des vidéos aussi. On a une grande place accordée à la grammaire inductive, un travail spécifique sur le lexique, avec une double page consacrée au lexique, avec une carte mentale ou des nuages de mots disponibles sur l'espace virtuel pour les deux premiers niveaux, les cartes mentales pour les niveaux B1 et B2, et une page entière avec des activités de lexique. On a deux tâches par unité, puisqu'il y a une tâche à dominante écrite et une tâche à dominante orale. On a un dossier de 8 pages consacré à la phonétique. Et puis, bien sûr, une préparation d'ELF, de chaque niveau, et une approche culturelle et socioculturelle avec des pages à l'intérieur de chaque unité, des pages culture et un dossier culturel au milieu. Et par rapport au retour que des utilisateurs d'autres méthodes, on a essayé d'intégrer ces retours pour faire en sorte qu'entre nous soit encore voilà, correspondent aux attentes. Et donc avec une présentation agréable, structurée, une actualisation complète des documents. Le cadre vient de sortir, donc les thèmes et les documents sont vraiment très, très actuels. Le travail grammatical a été renforcé. Donc ça, on verra à quel endroit dans l'unité plus tard. Il y a une page dédiée à la phonétique pour chaque unité. Et puis les tâches, voilà, il y en a deux au lieu d'une, qui est plutôt satisfait. Entre nous et une méthode actionnelle. Donc, je ne vais pas m'étaler sur ce que c'est que la perspective actionnelle. J'imagine que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Juste deux, trois mots. L'apprenant est au centre de son apprentissage. Il est acteur de son apprentissage. Ce qu'on veut, c'est favoriser son autonomie, qu'il apprenne à apprendre, qu'il interagisse avec les autres et qu'il soit capable d'agir dans la société. Donc, toutes les activités sont censées favoriser tout ça. Et donc, surtout au niveau de l'interaction, la méthode entre nous vraiment favorise les interactions au sein de la classe, que ce soit en binôme, en petit groupe ou en groupe classe. Il y a vraiment de nombreuses occasions d'interaction au sein d'une unité. Donc, on verra après plus tard comment. Et donc, après cette petite introduction générale de la collection, on va s'attacher maintenant au niveau des deux. Donc, entre nous, le livre de l'élève. Et on a choisi une unité en particulier qu'on va vous détailler. C'est l'unité 7, donc qui arrive plutôt en fin de l'annuel et qui a pour thématique l'art. Donc, juste pour vous donner un petit peu un panorama des thématiques qui sont traitées dans notre B2, on a une unité qui parle de la santé et l'alimentation, une unité qui parle des relations intergénérationnelles, une autre des discriminations, une autre de l'amour,
une autre de l'écologie, de l'engagement citoyen, de l'art, qui est celle qu'on va présenter, et des migrations. On a vraiment essayé de faire des thèmes variés pour motiver les apprenants et actuels. Voilà. Je vais laisser maintenant la parole à Laetitia pour commencer à rentrer plus dans le détail de cette unité. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de partir donc de cette unité 7 pour découvrir comment utiliser l'ensemble du livre, l'ensemble d'entre nous quatre. Donc, pour commencer, chaque unité a une page de garde, une page de présentation des contenus de l'unité. Donc, que vous découvrez là à l'écran. Voilà. Donc, vous avez les pages découvertes, les pages observation et entraînement, les pages regard culturel et les tâches finales. Chaque catégorie a une question, une couleur, pardon, chaque rubrique a une couleur, avec les numéros de page bien sûr, et les contenus. Alors, on va commencer par les pages premier regard. La page premier regard, dans chaque unité, c'est une façon de rentrer dans le thème avec une approche très visuelle. Donc, ce sont des pages où on a essayé d'avoir un effort esthétique, avec des photos, avec des vidéos dans certaines unités, notamment dans celle-ci, dans l'unité 7, il y a une vidéo. Et donc, c'est une page qui permet d'approcher le thème par un aspect très visuel. Ensuite, on passe à la page premier texte. La dynamique est la même, mais ce n'est pas par du visuel qu'on entre dans le thème, si ce n'est par du texte. Donc ici, des affiches, des extraits une affiche, pardon, un extrait du synopsis du film, Marguerite, et un article de presse. Dans ces pages-là, l'apprenant peut déjà avoir une idée du lexique et des thématiques vers lesquelles on va aller. Donc là, c'est sur l'art, et on a choisi dans le premier regard et dans les premiers textes de parler de l'art dans les pratiques quotidiennes, c'est-à-dire dans les premiers regards, l'art qu'on voit dans la rue, et ici dans le premier texte, les pratiques amatrices que chacun peut avoir dans son quotidien, le chant, la danse, le théâtre, au travers d'un article. Je continue. Donc oui, ces documents-là, à un niveau B2, on travaille avec des documents authentiques, évidemment des documents originaux, de vraies affiches, de vrais articles, motivants puisqu'actuels. On a essayé de varier, que ce soit dans les textes ou dans les visuels, et évidemment qui ne soit pas uniquement centré sur la France, mais sur la francophonie. Donc on a des références au Québec, aux pays francophones africains, à la Belgique, etc. Dans cette unité en page de premier regard, vous trouverez une vidéo que vous trouverez également dans l'unité 3, c'est ça, dans l'unité 3. Alors, ces vidéos sont disponibles sur notre espace virtuel, de Maison des Langues. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, donc vu qu'elle est intégrée dans une page de premier regard, c'est une vidéo pour amener des discussions et des thématiques qui seront ensuite traitées plus profondément dans l'unité. Alors, on a essayé de faire le lien entre certaines vidéos de notre espace virtuel et des contenus thématiques ou linguistiques d'entre nous quatre. Donc, par exemple, sur notre espace virtuel, oui, j'essaie de parler bien près du micro. Sur notre espace virtuel, par exemple, vous pourrez trouver c'est un microfilm qui s'appelle L'Assistant, qu'on peut lier avec l'unité 2 qui traite du futur, comme le dit le titre, dans un futur plus ou moins proche. Donc, on peut faire des passerelles entre les contenus d'entre nous quatre et certaines vidéos sur l'espace virtuel. Donc, évidemment, nous vous encourageons à aller voir les microfilms, les courts-métrages, les dramas-clips, tout ce qu'on peut trouver sur notre espace virtuel, parce que vous pouvez faire des ponts entre le manuel et les vidéos. Une façon aussi de dynamiser et
de sortir du livre tout en restant dans les thématiques. Pour l'unité 6, il y a notamment une double page de grammaire et lexique sur les registres de langue, donc qui peuvent être liés avec le court-métrage Bonne fête maman. Dans l'unité 3, où on a joué un peu avec les préjugés, vous pouvez faire le lien aussi avec le court-métrage Le petit guide des clichés français. Et voilà, par rapport aux vidéos, effectivement. Ensuite, donc pour reprendre la structure, là, on était dans les pages découvertes. On a vu le premier regard, ensuite on a vu le premier texte, donc on entre dans le thème. Maintenant, on va aller vraiment dans la méthode, dans ce qu'elle a de linguistique, grammaticale, avec la première page de grammaire et lexique. Je continue? Oui, je continue. Alors, je continue. Donc, cette unité 7 qui traite de l'art, dans cette première page de grammaire et lexique, donc, comme vous le voyez, on a le document déclencheur, donc est un document, peut-être vous ne le voyez pas très bien, c'est un document sur le débat, le fameux, est-ce que l'art vidéo est-ce que le jeu vidéo, pardon, est un art ou pas? Donc, on s'est basé sur ces documents pour aborder l'expression de la subjectivité. Donc, entre nous, a toujours le même fonctionnement. Les encarts orange, jaune-orange, sont toujours des encarts de grammaire. Et quand Virginie vous parlait tout à l'heure de la grande place accordée à la grammaire inductive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les apprenants, en découvrant le document, sont à même d'aller chercher, en lisant les consignes et en lisant les documents, peuvent faire le lien eux-mêmes entre les contenus grammaticaux et le document, c'est-à-dire compléter les règles de grammaire où on a laissé de la place pour compléter. Donc, aller chercher eux-mêmes comment fonctionne la grammaire dans le document qu'on leur propose. Donc, ici, on aborde la subjectivité, toutes les ressources pour aborder la subjectivité. Alors, voilà. Pardon, je reviens. Donc, comme vous le voyez, voilà, je voulais revenir à la page générale. Voilà. Donc, document déclencheur. Ensuite, vous avez notre règle de grammaire sur l'expression de la subjectivité. Et la colonne de droite correspond toujours à des exercices de pratique, de systématisation des contenus grammaticaux de la page. Vous verrez dans le dossier de l'apprenant qu'on a fait un petit rappel sur les cartes mentales et notamment comment on peut utiliser les cartes mentales avec entre nous. Alors, par exemple, cette règle de la subjectivité qui est très dense, très lourde, pas très difficile, mais dense et lourde. Par exemple, la carte mentale, ça sert à quoi? Eh bien, par exemple, à réviser une règle de grammaire. Donc, par exemple, l'apprenant, vous pouvez travailler avec vos apprenants sur l'élaboration d'une carte heuristique, d'une carte mentale, sur des règles de grammaire comme l'expression de la subjectivité, et ils peuvent eux-mêmes aller chercher dans les documents les exemples et compléter la carte mentale. Tu comprends? Ouais. Avant de... Comme tu veux. Oui. Voilà. Ce que je voudrais souligner aussi par rapport à la structure du livre, je vais essayer de... Alors, en fait, il y a toujours un point, donc là, c'est le point 4, qui s'appelle le 10e art, et si vous voyez comment il est divisé, c'est en A, B, C et D. Et donc, la démarche A, B, C, D, donc elle a un sens à chaque fois, c'est toujours la même structure. Donc, en A, en général, on fait de la mise en route, c'est-à-dire qu'on n'entre pas encore dans le document, on va poser des questions, essayer de faire interagir les apprenants sur le thème qu'on veut amener par la suite. Donc, on va peut-être regarder, sans lire, mais là, par exemple, regarder les illustrations. Les illustrations, leur demander s'ils aiment les jeux vidéo, est-ce qu'ils trouvent que certains jeux vidéo sont beaux, sont artistiques. Donc, on va les faire réfléchir, les faire réagir, parler d'eux, de ce qu'ils pensent, en fait, avant de rentrer dans le document. Le B,
c'est là, on va lire si c'est un texte ou écouter si c'est un audio et passer à la phase de compréhension. Donc là, voilà, c'est un forum en fait, un forum où il y a deux personnes qui ont exprimé leur opinion sur une question qui est le jeu vidéo doit-il être considéré comme un art? Donc on va lire les commentaires publiés par ces internautes et essayer de les comprendre. Essayer aussi de réagir, avec qui on est plus d'accord. Est-ce que les arguments, on va essayer de chercher leurs arguments et voir s'ils sont pertinents. Ensuite, on a la phase C, qui est la phase de conceptualisation. C'est-à-dire que c'est ce que Laetitia a expliqué, c'est la grammaire inductive. Donc, dans le document, vous avez des choses qui sont des termes qui sont soulignés en jaune. Et donc, ces termes-là, l'apprenant va devoir les regarder puisqu'ils sont particulièrement mis en valeur et il va essayer un petit peu de se construire sa règle tout seul. Donc, à l'aide des exemples qui sont soulignés, il va devoir essayer de les replacer dans la règle pour avoir un petit peu un panorama ici. Donc, c'est l'expression de la subjectivité. Donc, comment s'exprime la subjectivité avec des verbes, avec des adverbes, avec des adjectifs. Donc, il va devoir aller chercher tout ça dans le texte. Et donc, c'est une façon de s'approprier la règle, de la comprendre mieux, puisque on la construit soi-même. Et donc, c'est aussi plus visuel de le faire avec une carte mentale. Ça permet encore plus de s'approprier la règle, puisqu'on va faire le schéma nous-mêmes, on va pouvoir mettre des couleurs, etc. C'est peut-être plus parlant, plus facile de mémoriser que de remplir un tableau qui est pas forcément lisible aussi pour des problèmes de place. Et donc, dans la logique de cette démarche ABCD, quand on a fait le C, on peut passer à la colonne d'exercice, donc la colonne de systématisation, pour voir si on a bien compris cette règle qu'on vient d'étudier, et donc faire des exercices un petit peu plus mécaniques, vraiment des exercices de systématisation qui portent sur cette règle-là. Donc là, on a deux exercices. Le premier, on a un texte où on va essayer de relever tous les indices de subjectivité présents dans le texte. Et le deuxième, c'est un texte neutre qu'on va essayer de rendre plus subjectif en introduisant des indices de subjectivité. Donc, c'est des exercices qu'on peut faire en classe, qu'on peut faire en autonomie, ça dépend un petit peu de votre organisation, qu'on peut faire individuellement ou à plusieurs, pourquoi pas. Enfin, ça, c'est un petit peu à vous de décider comment travailler. Et une fois que, voilà, on est sûr que tout le monde maîtrise bien cet outil, maîtrise bien l'expression de la subjectivité grâce à ces exercices, on peut revenir au point D, donc sur la page. Et le point D, c'est toujours une production. Donc une production qui a pour objectif de mettre en pratique le point de grammaire ou de lexique qu'on vient d'étudier, mais de façon un petit peu plus dynamique, ludique. Souvent, on demande aux apprenants de travailler justement à plusieurs. Voilà, pour favoriser les interactions. Et donc ici, et en général, en plus, ce point D est souvent en lien avec le document qu'on a vu avant. Donc ici, ils ont lu des commentaires sur un forum et on leur demande à leur tour de rédiger un commentaire sur ce forum pour répondre à la question qui était posée au départ. Le jeu vidéo doit-il être considéré comme un art? Voilà. Donc c'est un petit peu comment la double page s'articule. Euh, la bonne taille. Donc, au niveau des pages observation et entraînement grammaire et lexique, donc, si vous utilisez déjà entre nous, vous étiez habitué peut-être dans les autres niveaux. Non, il y en avait trois. Il y avait trois doubles pages d'observation et entraînement grammaire et lexique. Dans le niveau B2, il y en a seulement deux. Et on verra un petit peu plus tard pourquoi il y en a deux et à quoi est-ce qu'on a consacré la troisième.
On vous a dit aussi qu'il y a des pages de phonétique, une page de phonétique par unité. Donc ça, c'est important de le souligner. En fait, la phonétique, elle n'est pas travaillée de façon complètement contextualisée. Elle est vraiment en thème, en lien avec les thèmes traités dans l'unité, mais elle se trouve à la fin. Elle se trouve à la fin du livre, dans un petit dossier où il y a toutes les fiches de l'unité, mais vous avez bien ici la référence à l'unité 7. Donc vous savez que ces exercices de phonétique-là se rapportent à l'unité 7. Mais après, vous pouvez choisir de la travailler comme vous voulez. Dans le guide pédagogique, il y a aussi des pistes sur quand la travailler. Et par rapport à cette unité-là, on va vous faire une suggestion en fait, de quand l'utiliser. Par rapport justement à la phase d'échauffement, donc dans la page de phonétique, il y a toujours des petits exercices un petit peu des exercices un petit peu de théâtre presque, qui permettent de s'échauffer à la fois le corps, la voix, et aussi de travailler sur la confiance avec les autres, donc de créer un petit peu une dynamique de groupe. Donc par exemple ici, c'est porter son attention sur l'autre, et c'est un jeu de miroir, donc pour aussi travailler la concentration, etc. Donc ça peut être bien comme petit rituel pour commencer un cours, pour dynamiser le groupe. Et puis après, un exercice de prosodie pour travailler l'expressivité en français et l'intonation. Donc par exemple, les allongements, donc c'est magnifique, l'intensité, l'intonation, donc différentes façons de s'exprimer en fait et de mettre de l'intention dans ce qu'on dit. Donc vous avez ici une espèce de petite règle et puis des exercices pour travailler ça. Et ça c'est important dans cette unité où les objectifs communicatifs de cette unité sont donc d'exprimer une opinion, d'exprimer la subjectivité par rapport à l'art. Surtout, donc, si on fait ça, ça peut être très très utile pour aborder la deuxième double page de grammaire lexique, où on a choisi comme document authentique, document déclencheur, un extrait d'une pièce de théâtre, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Art de Yasmina Reza, où si vous regardez par exemple, ce que vous pouvez faire aussi pour faire aux élèves, un extrait de la pièce jouée par des acteurs comme Fabrice Lucchini, qui sont très expressifs. Ça peut être sympa de faire un exercice de phonétique pour travailler justement l'intonation, échauffer le corps et la voix, avant de proposer une lecture théâtralisée en classe de cet extrait. C'est une idée. Tu veux décrire un petit peu cette page? Donc, là, c'est la deuxième double page de grammaire lexique. Et ici, l'objectif linguistique, c'est le subjonctif passé. Et le thème, c'est de l'art a priori, c'est-à-dire plutôt la valeur marchande des œuvres. Donc, comme introduction, je vais essayer de résumer. On a choisi des documents assez visuels, donc des reproductions d'œuvres qui sont assez différentes les unes des autres et pour essayer de correspondre un petit peu au goût de chacun. Et donc là encore, on a cette phase de mise en route où on demande aux apprenants de s'exprimer, de dire voilà, tout simplement qu'est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils les connaissent, est-ce que pour eux il y a quelque chose qui ne devrait pas être considéré comme une œuvre d'art, pourquoi. Donc commencer un petit peu à réagir à ce qu'on veut amener par la suite. Et surtout, est-ce qu'elle devrait tout aussi avoir la même valeur marchande? Tout ça pour amener donc à ce document déclencheur qui est l'extrait de la pièce, où dans cet extrait, on parle d'un tableau blanc qui a été acheté très très cher. Et donc c'est la discussion entre deux amis dont l'un ne comprend pas du tout pourquoi l'autre a mis autant d'argent dans cet achat. Donc, et comment il exprime cette incompréhension. C'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau, donc bien sûr là il y a l'ironie, que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux, que ça te fasse rire, mais je voudrais savoir ce que tu entends par cette merde, hein, donc il est absolument en désaccord avec ce tableau. Que Serge ait acheté ce tableau me dépasse, m'inquiète et provoque en
moi une angoisse infinie. Et donc là, on peut repérer, bien sûr, le subjectif passé, qui est on va conceptualiser par la suite dans le point C. Et voilà, donc après vous allez faire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les exercices de systématisation dans la colonne pour travailler le subjonctif passé. Donc là, c'est un petit peu aussi pourquoi pas un rappel de la conjugaison, parce que le subjonctif, à ce stade, ils connaissent, mais pourquoi pas aussi un travail plus sur la forme. Mais ici, dans cette double page, le but, c'est vraiment de la communication. Donc c'est vraiment en lien avec la page d'avant, exprimer la subjectivité. Et on vous propose en point D, le point où on travaille la production, un exercice qu'on aime bien, qu'on trouve sympa, et on va vous montrer un petit peu comment on peut le mettre en place en cours. Je te laisse Oui. la parole. Donc on a tout simplement, on est allé chercher des anecdotes véridiques sur l'art. Alors c'est très anecdotique. Hein. Vous voyez, Van Gogh est mort dans la misère, Jeff Koons a vendu le Palme d'Or 55 millions d'euros, etc. Et donc le point D, oups, voilà, on demande aux apprenants de réagir à ces anecdotes sur l'art en donnant leur avis. Évidemment, l'intention grammaticale derrière est d'utiliser le subjonctif passé et réutiliser aussi ce qui a été vu dans la première page de grammaire lexique, c'est-à-dire l'expression de la subjectivité. Donc Virginie propose, alors tu peux peut-être le montrer. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par exemple? Voilà. Donc, des structures de phrases, des débuts de phrases, des matrices de subjonctifs qui appellent le subjonctif. C'est rigolo que, c'est génial que, je suis content que, ça me fait plaisir que, je suis étonné que, etc., etc. Donc, ces structures-là, vous pouvez les proposer à vos apprenants ou vous pouvez les construire ensemble avec vos apprenants qui vont ensuite tirer au sort. Chacun va préparer, on peut partir des anecdotes qu'il y a dans le livre, mais on peut aussi faire des recherches soi-même et préparer des anecdotes, des choses un peu drôles ou au contraire, voilà, on fait le lien avec l'exercice 5 de la colonne de systématisation. Voilà, vous demandez à vos apprenants d'aller chercher sur Internet des anecdotes liées à des artistes ou à des œuvres d'art et de réagir à ce que chacun va dire en utilisant ces structures qui appellent le subjonctif. Donc, par exemple, Virginie, est-ce que tu savais que Salvador Dali, qui était un peintre avec un ego très fort, avait noté ses collègues peintres? Donc, il avait mis 20 sur 20 à Picasso, à Velázquez, à Léonard de Vinci, et lui, très modestement, s'était attribué la note de 19 sur 20. Je trouve ça vraiment incroyable qu'un peintre ait une estime de soi aussi élevée. Voilà, vous voyez, le principe est là. Trouver une anecdote. Virginie a utilisé la structure, je trouve, incroyable. Et vu que l'anecdote est au passé, hein, Salvador Dali a noté. Ça appelle... Si, tu as utilisé. Ça appelle une structure. Logiquement, naturellement, les apprenants devraient pouvoir produire des phrases en utilisant un subjonctif passé. Oui, tu veux savoir mon anecdote? Oui, à Virginie a une anecdote aussi. Donc moi, j'ai découvert que la Joconde a été volée le 22 août 1911 et qu'elle n'a été retrouvée que 2 ans après. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on a accusé Guillaume Apollinaire et Pablo Picasso d'avoir volé la Joconde. Alors, attendez, hein. Je trouve totalement idiot qu'on ait pu soupçonner d'aussi grands artistes d'avoir volé une œuvre d'art aussi emblématique que la Joconde. Bon, je pense que vous avez compris l'intention, la dynamique. Voilà, donc alors, je continue? Oui. Donc, comme vous disait Virginie, en principe, entre nous, nous avons 2 pages qu'on appelle, vous voyez en haut, grammaire et lexique, 3 pages, pardon.
dans les 3 premiers niveaux d'entre nous, nous avions 3 pages. Dans le niveau 4, le niveau B2, il y a 2 pages grammaire et lexique. Pourquoi? Parce que ensuite, on y reviendra. Parce qu'ensuite, nous avons les pages méthodologie. Méthodologie, pourquoi? Parce que les apprenants qui se préparent au DELF B2 ont besoin d'être accompagnés. La méthodologie ayant une place importante dans le DELF B2, nous avons fait le choix de consacrer une page de méthodologie par unité. Donc, dans l'unité 1, la méthodologie consiste à lire et commenter les chiffres. Dans l'unité 2, faire un exposé. L'unité 3, élaborer une introduction et une conclusion. L'unité 4, faire un résumé. L'unité 5, rédiger une lettre ouverte. Une lettre en général, mais là spécifiquement une lettre ouverte. Dans l'unité 6, un email de motivation. La lettre de motivation nous ayant semblé un peu dépassée, on a préféré travailler sur la forme de l'email. L'unité 7, qui est l'unité qui nous concerne tout de suite, l'analyse d'un tableau. Et l'unité 8, très important, faire une synthèse de documents. Exercice souvent difficile. Donc, comme vous le constatez, sur les 8 unités, on est sur des choses vraiment qui correspondent au DELF, très méthodologiques, à part l'unité 7, qui est un petit peu plus originale et qui est plus en rapport avec le thème traité, qui est le thème de l'art. Donc, on va vous présenter... Oups, je m'emballe. Donc voilà, les pages de méthodologie, c'est toujours une double page avec en général une dynamique en 3 parties. Une première partie où il y a un modèle, que ce soit analyser, faire une synthèse de documents ou rédiger une introduction. Donc ici, c'est d'écrire et analyser un tableau. Donc nous partons nous proposons l'exemple aux apprenants. Donc en point A, on n'est pas tout à fait sur la même dynamique dans les pages de méthodologie, mais en point A, on est quand même sur quelque chose qui n'est pas forcément centré exactement sur les documents, mais si ce n'est sur quelque chose de plus général pour les apprenants. Ensuite, le point B et le point C donnent des pistes, proposent un modèle type pour aborder le point traité. Donc là, en l'occurrence, une analyse de tableau. À l'aide, vous voyez que le point B, je sais pas si c'est ici. À l'aide de la légende, présenter le tableau. Et le point C, on va commencer une description du tableau, mais on propose aux apprenants de lire la description qui est dans le manuel. Donc, on les accompagne. Ensuite, le point D, l'analyse du tableau, où on demande aux apprenants, on parle de la composition du tableau, on demande aux apprenants de faire cet exercice-là, c'est-à-dire de déterminer des grandes lignes de la composition du tableau. Tout est guidé, hein, bien sûr, vous avez les codes dans les textes pour l'aide nécessaire dans les textes pour faire ça. Et ensuite, donc le point 7 continue, on a décrit, on a analysé, maintenant on va interpréter. Et alors, évidemment, le point 8 sur cette page, c'est à vous. Dans chaque page de méthodologie, vous aurez ce point 8 qu'on a appelé « c'est à vous ». C'est-à-dire que, en se basant sur les modèles proposés et ce que nous proposons dans la méthode, les apprenants doivent eux-mêmes produire quelque chose. Donc là, en l'occurrence, l'analyse d'un tableau. Sur toutes les pages de méthodologie, vous aurez cet encart sur fond orange qui est un guide, une sorte qui contient du lexique, qui contient des expressions, qui contient des outils en fait, qui est une boîte à idées, une boîte à outils pour travailler la méthodologie. Donc ici, on l'a divisé en 4 points qui reprennent les 4 points de la méthodologie et ils trouveront des phrases, des outils pour s'aider, pour structurer leur production. J'oublie des choses. Non, c'est bon.
Oui, alors je dézoome. Simplement, toujours pour faire le rappel avec les cartes mentales. À quoi sert une carte mentale? Un autre exemple. Une carte mentale peut aussi servir dans le cadre d'un exercice très méthodique, c'est le cas de le dire, comme la méthodologie. Donc là, par exemple, j'ai pris une autre œuvre, hein, le Cri d'Edouard Munch, que beaucoup de gens connaissent. Et donc, vous pouvez tout à fait reprendre cet encart sur fond orange où on donne des outils et faire traiter l'analyse d'un tableau avec une carte mentale. Ça peut se faire également avec les autres pages de méthodologie, hein, de partir d'une carte mentale pour mieux intégrer et mieux assimiler cette méthodologie. Je vais faire l'exercice. Donc, par rapport aux pages d'observation et d'entraînement, donc on vous a dit qu'il y avait cette colonne d'exercices de systématisation. Donc en général, il y a pour des questions aussi de place, on propose 2, 3, maximum 4 exercices sur cette colonne. Donc on peut aller plus loin. Donc d'une, si on veut faire travailler aussi les apprenants en autonomie, donner des devoirs à la maison, ou alors si c'est vraiment un point qui pose problème et qu'on voit qu'avec les exercices qu'on a fait sur cette colonne, ça ne suffit pas, il faut encore approfondir. Il y a plus d'exercices qui sont proposés. C'est ce petit bandeau orange qui indique les pages du cahier d'exercice à la fin du manuel, où on va trouver plus d'exercices sur ces mêmes contenus linguistiques, grammaticaux et lexicaux. En ce qui concerne le cahier d'exercice d'entre nous, il est donc en version papier et en version numérique. Et ce qui est intéressant, c'est que sur l'espace virtuel, il est en version interactive. C'est-à-dire que quand on clique sur un exercice, l'exercice va s'ouvrir et c'est un exercice autocorrectif. Donc c'est encore plus pour favoriser l'autonomie des apprenants. Ça peut être aussi une bonne façon de dynamiser vos cours. Si vous avez un TBI, vous pouvez aussi faire les exercices de façon interactive grâce à ce format-là. Donc les exercices du cahier interactif seront prêts courant mars. Ils seront mis en ligne sur l'espace virtuel. Ils sont en préparation pour l'instant, mais vous trouvez déjà les exercices interactifs des niveaux 1 à 3 en ligne. Donc voilà, ça c'est par exemple, c'est un exemple du cahier entre nous 3, où là vous voyez donc, en version papier, il fallait simplement faire des flèches. Ici, vous pouvez déplacer les images pour aller les mettre avec l'expression qui correspond. C'est aussi un petit peu plus ludique de faire les exercices de cette façon. Donc, on a parlé de la page J. Maintenant, ensuite, il y a la page de lexique. Donc, la page de lexique, c'est une double page. Donc, vous avez une page avec des activités et une page avec la carte mentale. Donc, la carte mentale, elle existe depuis le niveau B1. Donc, au niveau A1 et A2, au départ, on a décidé de le faire à partir du B1. Ça sert à quoi? C'est la carte mentale qui est proposée ici. Elle reprend en fait tout le lexique qu'on considère pertinent dans cette unité. Il est organisé d'une certaine façon, classifié, et c'est simplement une façon de le mémoriser plus facilement parce que c'est plus visuel. C'est aussi, on peut l'utiliser à différents moments du cours. Hein. Ça peut être quand on fait les activités, on peut s'y reporter quand on fait les activités. Ça peut être aussi, avant même de commencer l'unité, ça peut être une boîte à outils pour les apprenants, pour les aider à s'exprimer plus facilement parce qu'ils vont aller y piocher le lexique nécessaire. Après, c'est un petit peu à vous de trouver comment l'utiliser. Et donc, dans le livre, la carte mentale est complète. Sur l'espace virtuel, vous trouvez la carte mentale à compléter. Donc, ça permet de faire plusieurs choses. Ça peut permettre d'être un moyen pour réviser en quelque sorte le lexique que les apprenants ont acquis, parce qu'ils vont
vont essayer de se souvenir des formes d'art qu'ils ont vues, par exemple. Et puis aussi de personnaliser leur apprentissage, parce qu'ils vont pouvoir rajouter des choses que les auteurs n'ont pas forcément mis dans la carte mentale, dans le livre. Il peut y avoir des formes d'art que les apprenants connaissent et ont besoin de connaître pour pouvoir s'exprimer, et ils vont pouvoir les rajouter dans la carte. Ils peuvent même rajouter des catégories s'ils ont envie. Et dans le guide pédagogique, il y a toujours aussi une rubrique consacrée à la carte mentale où on explique un petit peu ce que c'est et où on donne des idées d'activités un petit peu plus ludiques, comme des jeux qu'on pourrait faire avec le lexique de cette carte mentale. Donc là, c'est des exemples entre nous trois, parce que, comme vous le disiez, le guide pédagogique d'entre nous quatre est en préparation et sera prêt courant mars. On a aussi pensé, insisté pas mal sur les cartes mentales, parce que c'était la nouveauté du B1, et ça plaît en général, mais parfois les enseignants et même les apprenants sont un petit peu dubitatifs, ils ne savent pas vraiment en fait que faire avec. Donc dans le dossier de l'apprenant, qui est le dossier qui se trouve au tout début du livre, donc qui est un dossier qui permet de personnaliser son apprentissage, de faire des activités un petit peu plus créatives, différentes, on a consacré une double page aux cartes mentales pour donner un petit peu des pistes. Et c'est vraiment dans l'objectif d'apprendre à apprendre. Donc on a vu déjà, Laetitia vous a présenté plusieurs utilisations. On a vu qu'avec une carte mentale, on peut réviser une règle de grammaire ou l'apprendre, l'élaborer, la construire. On peut préparer on peut préparer une production. Donc, par exemple, si on doit faire un exposé ou si on doit justement analyser un tableau, on peut construire son argumentation, construire sa réflexion avec une carte mentale. Et on pourrait aussi tout simplement organiser une fête d'anniversaire et préparer l'organisation de la fête. Donc il y a plein d'utilisations possibles. Et dans le dossier de l'apprenant, on a voulu un petit peu insister sur ce côté-là. Donc quand vous abordez la première carte mentale dans le livre, c'est une bonne idée, à mon avis, aussi de faire découvrir cette page si ça n'a pas déjà été fait. On a encore un petit peu de temps, il n'y a pas de questions pour l'instant. Donc, on passe maintenant au côté culturel. Donc, on a dans chaque unité une double page entièrement consacrée à un aspect plus culturel. Voilà, donc souvent, entre nous B2, ce sont des extraits littéraires qu'on fait découvrir, donc avec une exploitation. Donc ici, on ne s'attache plus au contenu linguistique, on ne va pas faire de la grammaire ou du lexique dans ces pages-là, c'est plus vraiment aussi pour le plaisir de découvrir un aspect de la culture francophone. Donc ces pages en général, elles sont belles, on va essayer de les rendre les plus belles possibles, et des exercices de compréhension, d'élargissement, de parler aussi de sa propre culture, c'est-à-dire là, c'est une page consacrée à l'architecture insolite. Et on va bien sûr solliciter les apprenants pour qu'ils présentent l'architecture insolite de leur propre pays. Je te passe un petit peu Alors, donc, la page précédente, dont Virginie vous a parlé, fait partie intégrante de chaque unité. Donc, chaque unité, vous aurez une double page de culture en rapport avec le thème. Donc, ici, on est sur l'art, c'est l'architecture. La gastronomie, c'est un texte de Catherine Pancol sur la façon de s'alimenter au Moyen-Âge. À chaque fois, il y a un rapport avec le thème. Mais vous avez également, en milieu de manuel, au milieu du livre entre nous, vous avez ce qu'on appelle le dossier culturel, qui présente 4 villes ou territoires de la francophonie sous un aspect un peu culturel, historique, sociologique aussi également.
Donc, entre nous quatre, on vous parle de Marseille, de Nantes, de Mayotte et de Dakar. Donc, c'est des pages aussi qu'on a voulu assez jolies, esthétiques, avec des photos, des textes courts, pas très difficiles. Hein. L'objectif, c'est pas de travailler une compréhension dans le détail. L'objectif est plus culturel et sociologique, une approche plus culturelle de la francophonie, actuelle aussi, puisqu'on parle de festivals, on parle de création contemporaine, donc qui leur permettent, ce qu'on espère, c'est que ça ouvre des portes, que ça encourage les apprenants ensuite à s'intéresser à tel festival ou telle manifestation artistique dans telle ville. Le but étant aussi d'ouvrir des portes. Et, pardon, je me trompe, oui, non, je ne me trompe pas du tout. Concernant l'exploitation du dossier culturel, vous aurez des pistes dans le guide pédagogique donc, qui arrivera pour en mars. Pour les 3 premiers niveaux, vous avez des pistes dans le guide pédagogique. Et donc, vous trouverez des façons, diverses façons d'exploiter ces pages du dossier culturel. Pardon. Non. Alors, les tâches. Les tâches. Donc, entre nous, 2 tâches. Chaque unité, chaque fin d'unité, 2 tâches qui sont là pour mobiliser tout ce qui a été vu au cours de l'unité et les mettre vraiment en pratique. Voilà, on est vraiment dans la démarche actionnelle. Donc, toujours une tâche à dominante écrite et une tâche à dominante orale. Certaines aussi plus sérieuses, entre guillemets, que d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont vraiment beaucoup plus ludiques et d'autres plus sérieuses dans le sens où il y a une vraie implication et on essaie de faire en sorte que les apprenants, que cette tâche ne reste pas qu'au sein de la classe, mais qu'elle soit vraiment à l'extérieur, que le français soit une langue qui serve dans une perspective actionnelle. Alors, par exemple, je vais m'embrouiller un peu, mais par exemple, ici, 2 tâches. La première, une visite insolite où on demande aux apprenants d'organiser une présentation insolite d'œuvres d'art en faisant parler ces œuvres d'art. Donc, plusieurs façons de le faire, hein, c'est détaillé dans la tâche, soit avec façon numérique, si vous avez la possibilité d'exploiter en numérique, mais ça peut tout à fait être en mimant, en théâtralisant, voilà, il y a d'autres façons de l'exploiter. Ça, c'est la tâche, disons, rigolote, plus, oui, rigolote, plus loufoque, merci. Ensuite, la deuxième, l'art public dans notre ville, donc reprend ce qu'on avait vu dans la page de premier regard qui traitait de l'art public, c'est-à-dire des œuvres qu'on voit aux arrêts de bus, dans la rue, sur les places. Et donc là, on va demander à l'apprenant, en rapport avec donc, cette page premier regard qui traitait de l'art public et qui traitait notamment, la vidéo traitait de l'art public à Montréal. Montréal a une politique culturelle sur l'art public assez importante. Et donc, on fait le lien avec ce qui a été vu. Et donc, on va demander aux apprenants d'aller voir dans leur ville l'art public de leur ville, mais également d'aller sonder la population. Donc ça l'apprenant va aller, sort de la classe et va restituer en français, bien sûr, ce qu'il a glané en dehors de la classe. Donc là, on est vraiment dans une démarche actionnelle, puisqu'on leur demande non seulement de parcourir la ville, mais en plus d'élaborer un questionnaire, puisqu'il s'agit de faire un sondage, un micro-trottoir à propos de l'art public de leur ville à eux. On ancre dans leur contexte et dans leur réalité, qui ne sera pas du tout la même que celle des francophones, en tout cas des Français, et de restituer ce travail-là sur un blog. Donc, par définition, un blog est accessible au grand public, ce n'est pas seulement accessible au sein de l'école et pour les apprenants. Donc, voilà, méthode actionnelle. Pardon, c'est motivant. Donc, oui, enfin, il nous semble que c'est motivant, oui, que ça donne envie d'aller le faire, d'aller dans la rue et de restituer ce travail-là. Pour terminer, alors oui,
fait une petite page là-dessus. Évidemment, il y a beaucoup de tâches où on vous encourage, enfin, où on encourage, on conseille d'utiliser les nouvelles technologies parce qu'on sait que c'est très motivant, qu'il y a un côté ludique. Donc, bien sûr, ça dépend si vous avez là où vous travaillez. Cela dit, ce n'est pas un problème de ne pas avoir accès. On peut tout à fait envisager les choses d'une autre façon. Et puis, juste pour conclure, et voilà, sachez que c'est sur ça. l'espace Oui. virtuel, vous trouverez aussi pour chaque niveau des évaluations. Ça, c'était une question qui avait été posée par Katharina de Pologne, comment on peut évaluer les apprenants. Donc, il y a des évaluations qui sont prévues pour chaque niveau d'entre nous. Et puis, on peut aussi utiliser la tâche, enfin les deux tâches pour aussi mettre en place une évaluation un petit peu plus motivante, parce que celles qui sont sur l'espace virtuel, on va dire c'est un peu plus classique, plus modèle.